Coucou les merveilles, aujourd'hui je vous présente un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle de la guérison mystique de Ina Segal, donc ça a été traduit de l'anglais, et les illustrations de Jake Baddeley, je sais pas comment ça se prononce. Donc on voit tout de suite qu'on est au niveau des illustrations, c'est original, je trouve qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. On est sur quelque chose de très artistique qui fait penser à l'art classique en fait. Donc je vous montre le dos, comme ça on peut lire ensemble. Cet oracle mystique et transformationnel vous soulage de vos maux. Il vous aide à vous affranchir de vos peurs, de l'anxiété, des schémas du passé, mais aussi à tirer des leçons du karma et à découvrir le sens caché de la vie. Plongez au tréfonds de votre âme, accédez à la spiritualité, à la sagesse du cœur et de l'âme. Donc il y a 36 cartes avec un livret qui va vous donner toutes les explications. Donc déjà on voit quand même, ne serait-ce que par le titre et même avec ce qu'on nous dit au dos, qu'on est plus sur un oracle de développement personnel et de travail sur soi plutôt que divinatoire, mais ça n'empêche pas de faire de la divination. D'ailleurs dans le livre, l'auteur nous parle de divination, elle va vous parler d'un tirage passé, présent, futur par exemple. Donc je vais vous montrer la boîte. Alors je galère un peu à l'ouvrir, je sais pas si c'est spécifique à ma boîte ou si elles sont toutes pareilles, mais juste je galère à enlever le couvercle à chaque fois. Alors quand du coup j'ai découvert ce jeu, je me suis dit c'est fou, il ressemble vachement à celui-ci qui est en anglais mais qui va être traduit là début juin, le 3 juin je crois il sort, la version française. Et en fait je retiens pas les noms, j'ai pas la mémoire des noms, mais en fait c'est le même auteur, c'est pour ça que ça se ressemble autant. Par contre vous voyez on n'est pas du tout dans le même univers. Ici on a des illustrations qui font un peu fantasy, je trouve, roman de fantasy un peu plus jeunesse. L'autre on est dans un tout autre univers avec un truc beaucoup plus classique et plus rigoureux en fait. Les illustrations sont plus rigoureuses et c'est marrant parce que je trouve que ça se ressent. Sur le jeu en lui-même, on a ici un jeu qui va être plus rigoureux, je trouve, dans sa lecture. Celui-ci va plus être intuitif, je trouve. Il y a, c'est des sensibilités différentes en fait. Je trouve que c'est intéressant justement d'avoir les deux, parce que pour le coup, même s'ils se ressemblent dans leur structure, c'est tous les deux des jeux qui visent la guérison et le développement personnel. Et il y a toujours dans les deux livres, je vais vous montrer dans les deux oracles, il y a une même construction avec des exercices dans un encadré. Donc il y a ce côté pratique aussi. Et en même temps, les illustrations sont très différentes. Et quand même, dans un oracle, l'illustration va vraiment donner le ton au niveau de l'énergie. Donc c'est intéressant que j'ai les deux, du coup je suis contente. Alors je vais vous montrer donc le livre. Vous avez une intro. Je vous fais, j'essaie d'éclairer, enfin d'avoir un truc un peu clair. Enfin un peu clair, ça serait bien que ce soit très clair, voilà. Donc comme ça vous pouvez faire une pause pour lire un petit peu cette intro qui continue ici. Ensuite on nous explique comment tirer une carte, comment utiliser les cartes. Vous avez des exemples de tirage, je vous parlais d'un passé, présent, futur, avec une carte ici qui vient compléter. On vous dit que vous pouvez aussi utiliser le pendule. Vous voyez, on parle d'un tirage d'avenir, donc quand même la lecture de l'avenir est possible avec ces cartes aussi. Tirage du choix, là on vous détaille un tirage pour comparer deux choix et voir les résultats que ça va donner et pouvoir faire un choix éclairé. Le tirage de vers une nouvelle étape, j'ai beaucoup aimé, c'est un tirage à 6 cartes qui est détaillé ici et vous avez l'illustration du tirage là. Il est vraiment bien fait, il permet de faire une sorte de bilan. Et ensuite vous avez voilà, l'explication de la carte avec à chaque fois la carte en grand, et vous voyez on a le titre, on a comme une phrase d'affirmation qui reprend vraiment l'énergie de la carte. Ici réfléchissez objectivement à votre situation et trouvez la meilleure solution. Un petit texte toujours orienté vers le développement personnel et un petit encadré comme je vous disais avec une action à poser. C'est vraiment le même fonctionnement que sur l'autre jeu. Vous voyez, on a vraiment la même structure avec la phrase d'affirmation en couleur et puis en bas une action à poser. Donc c'est vraiment en fait dans par contre voilà, c'est les univers qui changent et bien sûr après les cartes n'abordent pas les mêmes sujets non plus quoi. Donc je vais vous montrer.
Je vous montre encore d'autres cartes, comme ça vous donne un aperçu un peu plus large. Par exemple ici, s'ancrer. Ou encore une autre, aimer son corps, travailler sur le corps, créer une nouvelle perception de votre corps. C'est vrai que je trouve quand même que c'est plus délicat de faire des lectures sur l'avenir, à moins d'être vraiment habitué, de bien savoir, de bien faire fonctionner son intuition pour que la carte ne soit qu'une base pour se projeter. Mais je trouve qu'il a quand même une orientation vraiment sur le travail sur soi, quoi. Donc je vous montre les cartes. On a un dos qui fait un peu penser à... Enfin, moi, ça m'a fait penser à Léonard de Vinci. Il y a vraiment cette ambiance-là, carnet de croquis d'un artiste qui recherche, qui fait des recherches. Et c'est un jeu comme ça, je trouve. Il pousse notre réflexion et on est en recherche sur soi, sur le sens des choses qui nous arrivent. C'est un jeu intelligent, je trouve. Donc les tranches sont normales, il n'y a pas de dorure ou quoi, et vous voyez qu'elles sont, c'est rond, les bords c'est rond. J'aime bien parce que les cartes qui ont les bords comme ça, je trouve que ça pique. Et voilà, je vous montre les cartes. La qualité est très bien, mais j'ai le soleil qui est un petit peu parti. J'espère que ça ne va pas gêner pour vous, pour que vous puissiez voir bien les cartes. Donc vous voyez qu'on a le petit numéro ici pour retrouver dans le livret. Vous avez le titre de la carte qui vraiment donne l'interprétation en fait. Et l'illustration, donc comme je disais, ça fait vraiment peinture un peu de la Renaissance. Voilà la carte Aimer son corps. Les cartes sont de très bonne qualité. C'est vraiment la même qualité justement que le jeu que je vous ai montré là en anglais. Alors celle-ci c'est original, du coup elle se lit comme ça, ouvrir son cœur. Et ce sont des cartes, je trouve, où c'est intéressant d'aller chercher des petits symboles qui vont nous marquer. Donc là par exemple ça peut être le bandeau, c'est plus évident le bandeau, mais on a plein d'autres détails en fait. On a les ailes au niveau de la tête, on a ce truc là un peu déchiré, on a un visage en terre cuite, là tous ces trucs. En fait voilà, on peut, le masque ici, c'est intéressant, l'auteur en parle dans le livret, d'aller chercher le symbole dans la peinture qui va nous attirer par rapport à... Là par exemple, moi je suis pas mal attirée par cette croix là. Mais suivant la question que vous avez posée, votre regard va être attiré par un symbole. La carte va vous parler avec un symbole en particulier, que là, quand on pose pas de questions, bon, on voit juste plein de symboles, sans savoir lequel choisir, mais dans le contexte, ça peut être très éclairant. Osez dire non, j'apprécie toujours quand dans un oracle, on a une carte qui pour le oui et une pour le non, j'aime bien. Se concentrer sur les vérités supérieures. Renforcer sa concentration. Quand je disais qu'il a un truc rigoureux, déjà je trouve que les illustrations renvoient cette rigueur, mais vraiment les messages aussi. Il y a vraiment un côté être responsable de soi, de sa propre vie, oui, prendre la responsabilité de sa vie. Il y a quelque chose une droiture, je trouve, qui se dégage de ce jeu. Et c'était pas le cas sur l'autre, là, sur le Hell Yourself. Vaincre la dépendance, il y a un côté très, voilà, très costaud, je trouve. Et qui va, oui, avec les illustrations et ce côté classique où il y avait une rigueur chez ces artistes. Il y avait des calculs de fou pour créer leurs tableaux. Rien n'est laissé au hasard dans les tableaux de cette époque. Et voilà, c'est intéressant, je trouve, d'avoir du coup en parallèle un oracle qui retranscrit cette rigueur-là, qui, je trouve, se perd un peu aujourd'hui. On a tendance à plus être dans la facilité. Écouter son ange gardien, j'ai apprécié, moi je suis très sensible à l'énergie des anges et même s'il a ce côté rigoureux comme je disais, ça n'empêche pas d'être aussi très lumineux et doux là où du coup cette carte apporte une douceur.
Et la dernière, accéder à une pensée limpide. Je sais pas si vous voyez très bien, j'avoue qu'avec le soleil, j'ai l'impression que c'est pas génial. Elle a une pelote de laine qui part, en fait, elle se perd dans un labyrinthe, cette pelote. C'est intéressant le fait que le personnage soit hors du labyrinthe et en même temps connecté à ce labyrinthe. Enfin voilà, vous voyez que c'est super riche au niveau des interprétations qu'on peut faire juste en regardant déjà la carte, même sans le livret, il y a moyen déjà d'avoir plein d'informations. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.